parler de ce trou bleu. Oh, le trou bleu. Alors celui-là, il revient entre les morts, hein, pour le coup, hein, parce que franchement, ça faisait au moins 20 ans qu'on n'avait pas entendu parler du trou bleu, je pense. Ouais. Donc Ah Blue Hole, c'est c'est un vieux le trou titre. bleu, c'était sorti chez Casterman dans le sens français et tout. Enfin, c'est un machin qui date de Mathusalem, hein, chez nous. C'était vraiment un des premiers mangas publiés en France, hein, le trou Ah oui, bleu. 96, effectivement, ça date. Hein, ouais. Ça date. Hein. Donc c'est un manga qu'on a eu en France il y a très longtemps. Donc sous le nom Le Trou Bleu, hein, le titre faisait pas super vendeur et la couverture non plus d'ailleurs. Blue Hole. J'avoue. Donc Pika ressort la série dans sa collection graphique, c'est un grand format, bien fat, super joli, sous le titre japonais, donc Blue Hole, parce que c'est le titre original, hein, voilà. Et autant vous dire que la sauce est présente, parce qu'au programme on a de l'exploration marine, de la survie, des poissons préhistoriques et des putains de dinosaures qui t'arrachent la tête au petit-déj, et ça, oh là là, on adore. Donc ça a été publié 2 ans avant Jurassic Park, hein, donc autant dire que Hoshino, c'était un visionnaire, hein, il a eu une écrit aussi. D'ailleurs, le bonhomme, il est relativement connu pour proposer des œuvres extrêmement poussées qui sont appuyées par un graphisme très détaillé. Là, je sais pas si on peut avoir de belles planches là. Hein. Franchement, c'est magnifique le découpage. Il y en a pas mal des planches. Voilà, franchement, c'est avec les dinosaures qui sont super détaillés. Oh, là, j'adore. Il s'est vraiment fait plaisir. Puis en plus, il s'inspire d'illustrations, on va dire, scientifiques. Donc, c'est pas aussi fantaisiste qu'on pourrait le croire sur les dinos. Donc, s'il y en a qui ne savent pas ce qu'est un trou bleu, on va devoir expliquer. Donc, parce que l'histoire, c'est celle d'une équipe de scientifiques qui descend dans un trou bleu. Donc, un trou bleu, c'est une grotte sous-marine, mais du coup à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on a un énorme trou à la surface. Et ensuite, c'est une chute libre de 100 à 300 mètres C'est très impressionnant à voir d'ailleurs. C'est très impressionnant. Et du coup, on appelle ça un trou bleu parce qu'il y a un énorme contraste entre le bleu de la mer à côté et le trou de la grotte, en fait, qui est un bleu sombre, où il y a très peu d'oxygène, parce que du coup, c'est enclavé. Et du coup, il n'y a pas de vie, normalement, dans un trou bleu, ou très peu. Et donc, voilà, normalement. Et donc là, dans l'histoire, on va suivre effectivement une nana qui fait du braconnage de sélacanthe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme poisson. Ah oui, bien sûr, c'est dans Animal Crossing. Mais tout à fait, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. C'est un poisson, c'est un poisson préhistorique en fait qui est arrivé jusqu'à chez nous et qu'on a redécouvert dans les années 30 et dans l'animal des années 90. Et effectivement, à cette époque-là, il y avait encore du braconnage de sélacanthe parce que les riches aiment bien avoir des poissons préhistoriques dans les aquariums. Et du coup, la nana va se retrouver nez à nez avec un monstre qui poursuivait des sélacanthes pour son petit-déj et va tomber nez à nez avec une sorte de créature type dinosaure sortie d'un énorme trou bleu qui était sous son bateau. Elle va chavirer et puis des mois plus tard, elle va revenir avec une équipe de scientifiques qui vont eux aussi se retrouver dans une sorte de maelstrom de vortex qui va les envoyer 65 millions d'années dans le passé, hein, parce qu'en fait le trou bleu était un portail spatio-temporel vers la préhistoire et ils vont se retrouver nez à nez avec des mosasaures et là c'est parti pour la survie pendant 200 pages. D'ailleurs c'est très sympa parce que du coup on a quand même un petit temps avant d'arriver aux dinosaures, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une installation de l'intrigue, des scientifiques qui discutent, qui essayent de comprendre d'où viennent tous ce band de sélacanthes. Je veux dire c'est des poissons préhistoriques, il n'y en a pas beaucoup normalement, ils vont en profondeur, puis il y en a plein. C'est vraiment très très bien de ce côté-là, il y a plein d'explications très chouettes et un peu poussées de ce côté. Et du coup, on a ces scientifiques qui vont dans ce nouveau monde, mais un peu par erreur, parce qu'à la base, en fait, ils voulaient pas y aller, ils voulaient juste envoyer une sonde, puis la sonde se fait bouffer, et puis forcément, quand ils envoient un sous-marin, c'est la merde. Donc, comme d'habitude, hein, avec les mangas catastrophes, hein, ça finit forcément par tourner au vinaigre. Donc là, on va se retrouver avec l'équipe basique, hein, vraiment tous les stéréotypes y sont. Hein. Tu as l'équipe avec la brute, le capitaliste, le scientifique, le militaire, la femme vénale, la débrouillarde. Ah bah ouais, hein, vraiment, tu as le savant fou qui est là pour faire de la thune, hein, il est là pour faire de la maille. Hein. Le gars, il veut installer, enfin, il y a toute une histoire avec l'idée de faire un gros projet qui transcenderait les dimensions et le temps. Pour régler les problèmes de l'humanité à notre époque en les délestant sur les dinosaures en fait. Je vous en dis pas plus là-dessus, hein, mais voilà. Donc en fait, au-delà de la balade préhistorique qui est très chouette, hein, parce que pour le coup c'est vraiment très fun à suivre et on a plein d'actions, c'est vraiment hyper nerveux, voilà. Là, pour le coup, Hoshino aime bien nous interroger sur les conséquences écologiques de l'humanité sur la nature. Ça part sur un concept de science-fiction très plaisant. On se demande si ça aboutira dans le volume 2 d'ailleurs, parce que du coup, il n'y a que 2 tomes pour Blue Hole. Ouais. Mais par contre, faut savoir que Hoshino, il a fait une suite en 2013 qui s'appelle Blue World, et qui est 100% inédit. Ah ouais. Et qu'il y a 4 tomes.
et que Pika, il va la sortir l'an prochain, en fait, cette série. Voilà. C'était annoncé depuis un moment, on le savait déjà. D'accord, Voilà. j'avais pas C'est pour su. ça qu'ils ont sorti la J'ai réédition de celui-là. assez hâte de voir ça, hein, parce qu'entre le scénario SF, l'action qui est haletante, c'est même assez cru par moment quand même. Je veux dire, c'est Jurassic Park, vraiment, littéralement, les gens ils se font bouffer. C'est Koh-Lanta très hard là, ouais. Ah, c'est Art Koh-Lanta, ouais. Puis pour le coup, c'est pas toi qui bouffe les bestioles. On peut l'appeler hard Là, Lanta. l'épreuve du confort, elle est, elle est hardcore, quoi. Mais pour le coup, c'est un vrai plaisir. Le dessin est minutieux, il y a une vraie expressivité et les personnages sont vraiment sympas à suivre. On s'attache beaucoup à certains personnages, notamment forcément la braconneuse, qui est un peu l'héroïne, mais aussi à Alf, le scientifique qui va l'accompagner un peu. Parce que du coup, tu as des groupes c'est qui le vont beau finir par gosse se brun. former. C'est le beau gosse brun. De mémoire, c'est pas le beau gosse brun, Ah. c'est plutôt le barbu, si je me rappelle bien. D'accord. Oui, d'accord. Il y a un barbu, oui, je le vois là. Ouais, et D'accord, effectivement, c'est très très chouette à suivre leurs histoires. Mais alors, le tome 1 se termine pas sur un cliffhanger bâtard, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre, ce qui est très plaisant, c'est que Pika a quand même fait une petite, on va dire, post-face avec des explications sur le parcours de l'auteur et sur les dinosaures un peu. Ça, c'est quand même très très cool. Donc, voilà. Ça fait toujours plaisir, surtout dans une édition graphique quand même. Et Voilà. puis quand c'est bien dessiné, c'est toujours. Puis en plus, c'est très bien dessiné. Alors, pour le coup, je sais pas si vous avez déjà vu la couverture du Trou Bleu chez la version Casterman, avec du coup Gaïa qui était en gros plan. Gaïa, donc c'est l'héroïne. Et il n'y avait rien. En fait, tu voyais pas les dinosaures sur le Trou Bleu sur la couverture. C'était la surprise. Alors que là, pour le coup, la version Blue Hole de chez Pika, t'as le T-Rex en gros plan avec Gaïa qui court dans l'eau. Enfin, vraiment, ça. Mais ça d'ailleurs, vraiment, en fait, moi je trouve qu'il y a un décalage assez incroyable entre finalement les planches qu'on voit, on voit le style graphique de l'artiste, et la couverture qui faisait un petit peu BD, un peu comics, tu vois, finalement, dans le style, entre les couleurs et tout l'ensemble. Quand j'avais vu la couverture, je m'étais dit, mais comment ça va être dedans, tu vois. J'étais très curieuse de ça, et en fait, quand je vois là, ça n'a pas vieilli. Je veux dire, tu vois ça sort maintenant. Tu donnes pas l'info que c'est une réédition. Enfin, on est d'accord. Regardez-moi. Ah ouais, ça pourrait sortir maintenant. Le dessin est ouf. En fait, ce qui est fou, c'est que le dessin est très moderne, en fait, même pour son époque. On n'est pas sur un trait qui est vieillot. Totalement, en fait. Totalement. Mais en même temps, Hoshino, il est très connu pour avoir un dessin extrêmement travaillé. Il a fait de la science-fiction, forcément. Il a fait aussi du historique. Il est connu pour ça au Japon. Il a remporté plusieurs prix autour de ça, si je me rappelle bien. Et notamment, il avait fait un titre qui en avait eu chez nous, dans une version limitée qui est introuvable, qui coûte la peau du cul, mais vraiment un des mangas les plus spéculés de France. C'est 2001 Night Stories, qui c'est incroyable. Et par contre, pour le coup, pour le lire, ça va être compliqué, là, parce que vraiment introuvable. Ce qui est dommage, parce que du coup, c'était vraiment du space opéra inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est dingue, en fait. J'ai vu quelques planches et c'est incroyable. Et il avait fait Rain Man aussi, qui est chez Panini, et d'ailleurs, ça dort depuis 2018. Donc peut-être que Panini se réveillera cette année avec les rééditions à rallonge. Peut-être c'est que possible, 2022 va nous que ça offrir secoue un des petit peu, surprises. totalement. En tout cas, merci beaucoup pour tes impressions sur Blue Hole, qui du coup donnent vraiment, vraiment envie. Là, je trouve qu'en voyant les planches, c'est vrai très, gros oui. très, très parlant. Ne vous fiez pas trop à la couverture qui. Oui, et la mise, le cadre, est totalement différente. Même le découpage est super original. Là, d'ailleurs, tu as mis un plan sur la planche avec des cases rondes. C'est vraiment le trou, quoi. Enfin, c'est une double page, d'ailleurs. Après, ouais, elle est trop belle. En tout cas, c'est vraiment bluffant à ce niveau-là. Et on va changer d'ambiance, littéralement, pour la review d'après, puisque on va partir vers de très très jeunes personnes qui vont peut-être, je pense, découvrir l'amour, parce qu'avec un Laisse-moi t'embrasser, Fumble, dis-moi qu'on est dans de la...